Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Être un étudiant à l'étranger, ce n'est pas de la blague. Que ce soit en Turquie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montrerai comment payer sa scolarité en étudiant en Turquie. Il y a deux méthodes qu'on en parlera dans cette vidéo-ci. Alors si cela t'intéresse, lâche la un pouce j'aime, abonne-toi, active la cloche de notification et on se retrouve juste après le générique. On écaille par l'argent à l'étranger, particulièrement en Turquie. Alors, comment payer sa scolarité en tant qu'étudiant ici en Turquie? Cette vidéo s'adresse principalement à ceux-là qui fréquentent dans des universités publiques ici en Turquie, parce que ceux qui fréquentent dans des universités privées, la scolarité ce n'est pas du jeu. Alors si tu étudies ici en Turquie, j'aimerais d'abord te dire que les gens qui sont pauvres ne sont pas timides. Donc si tu étudies ici et que tu es pauvre, mon frère, enlève la timidité, tu mets d'abord dans ta poche et tu cherches de l'argent. Alors la première méthode sur comment payer sa scolarité ici en Turquie est la suivante. Se lancer dans le business. De quel type de business je parle? Le business d'import-export. Il y a plusieurs étudiants ici en Turquie qui font dans ce business d'import-export. C'est-à-dire, ils achètent des marchandises ici en Turquie vers des fournisseurs et ils les envoient en Afrique, ils les envoient en Europe, ils les envoient en Amérique, de par le monde, et en retour, ils gagnent des commissions là-dedans. Comment ils font? Lorsque tu arrives ici en Turquie, rapproche-toi des anciens. Ils sont nombreux ici en Turquie, des étudiants là qui font dans ce type de business. Et chaque jour, il y a de la clientèle dans ce business parce qu'on ne porte pas un habit pendant un an. On change les habits au fur et à mesure. Donc, c'est un business en fait que les étudiants se lancent à l'intérieur et ils réussissent à avoir au moins quelque chose pour pouvoir payer leur scolarité. Certains même vont juste au-delà, jusqu'à payer même leurs frais de logement. Certains vont même jusqu'à se nourrir. Alors, si tu es étudiant qui vient en Turquie ou qui est en Turquie, j'aimerais d'abord te dire ceci. Cette vidéo n'est pas pour t'encourager et te dire qu'en Turquie, c'est du paradis ou que tu vas arriver ici, tu vas te lancer dans ce business, ça va donner erreur. Lorsque tu prévois faire un voyage à l'étranger, principalement en Turquie, si tu n'as pas un soutien familial, mon frère, je ne te conseillerais pas de te lancer dans cette aventure. Parce que ici, ce n'est pas du jeu. Donc, pour faire un voyage en Turquie, je te conseillerais d'avoir un soutien familial. Pourquoi? Parce qu'ils seront capables de t'envoyer de l'argent pour un début. En attendant pour toi de t'intégrer dans le business. Et même si tu réussis à t'intégrer dans le business, tu n'auras pas directement, subitement, des centaines de mille. Tu ne gagneras pas directement des centaines de mille. Ça prendra du temps. Alors pour un début, tu as besoin de ce soutien familial. Tu as besoin que la famille t'envoie peut-être 50, 100 000 pour que tu puisses compléter pour payer ton logement et pour te nourrir. Pourquoi je dis que les gens là qui sont pauvres ou qui manquent d'argent ne doivent pas être timides? Pourquoi je dis cela? Si tu viens ici en Turquie en tant qu'étudiant et tu dis que je suis timide, je n'aime pas les réseaux sociaux, je n'aime pas me faire voir, je n'aime pas faire du business, mon frère, c'est toi seul qui sais comment tu vas payer ta scolarité. Alors, comment faire pour se lancer dans ce business-là? Mon conseil est que lorsque tu arrives en Turquie, fais savoir à ta famille africaine que tu es en Turquie. Fais savoir au monde entier que tu es en Turquie. Fais savoir au monde entier que tu es capable de fournir un service étant en Turquie. La Turquie est par exemple comme la deuxième Chine. Ça veut dire qu'ici en Turquie, il y a plusieurs différentes, multiples, de centaines de maisons de production, que ce soit de vestimentaire, enfants, femmes ou hommes. Alors lorsque tu es ici en Turquie et que tu vois ce genre d'activité, rapproche-toi de ceux-là qui font déjà dedans, essaie de demander conseil, essaie aussi entre autres de te faire voir ou de te faire connaître sur la toile africaine, leur disant que tu es capable de leur offrir ce service-là ici en Turquie. Moi j'en connais plusieurs étudiants, j'ai même des amis en fait ici en Turquie qui font dans ce business-là et qui sont présents sur la toile. Chaque jour, je parle à leur communauté. Comme vous voyez, je suis capable de vous offrir ce service. Je suis capable d'acheter telle marchandise en Turquie et de vous envoyer cela dans votre pays. C'est ce que tu dois faire normalement. Mais si tu restes sur place, tu te dis que
l'argent viendra. Bon, pour ceux-là qui ont de soutien familial, félicitations à vous. Mais pour ceux-là qui n'ont pas ce soutien familial-là ou qui ont un soutien familial à moitié, je te conseille de te lancer dans ce business-là. Ne reste pas sur place, va voir ceux-là qui font déjà dans ce business, demande leurs conseils et essaie de te lancer dedans. Du jour au lendemain, c'est vrai, quand tu vas commencer, ça ne doit pas directement exploser, tu ne dois même pas directement gagner de l'argent, mais au fur et à mesure, quand tu seras connu, des gens vont déjà te faire confiance et commencer à t'envoyer leur argent et c'est comme ça que tu vas leur donner ton service en retour. Comme je l'ai dit, ceux-là qui fréquentent en privé ici en Turquie, ils savent là où ils prennent de l'argent pour payer leur scolarité. Mais toi qui fréquentes en public, c'est bien possible parce que dans certaines universités publiques ici en Turquie, il y a des frais de scolarité qui s'élèvent généralement à 200, 250 000, 300 000. Je me dis que tu peux te lancer dans ce business et réussir à payer au moins une partie de ta scolarité ou une partie de ton logement avant que le soutien familial n'arrive. Le deuxième business est celui des admissions. Lorsque tu arrives en Turquie et que ta famille africaine sait que tu es en Turquie, alors ils sont poussés à te demander certains services, comme par exemple, ils veulent aussi venir étudier en Turquie. Point de correction, pour ceux-là qui m'écrivent chaque jour et qui me disent que Donald, j'aimerais que tu me donnes une admission là-bas en Turquie. Je vous rappelle, je n'offre pas d'admission. Lorsque vous m'envoyez votre dossier, je me rends à l'université, je dépose votre dossier à l'université et lorsque votre admission sort, vous me payez la totalité de ma commission. Rien n'est gratuit. En business, il n'y a pas de sentiment. Si toi là tu penses que tu vas chercher une admission pour quelqu'un ici en Turquie gratuitement, mon frère, tu te trompes parce que tu ne manges pas des cailloux ici en Turquie. C'est cette commission que tu obtiens de ces admissions que tu réussis à te nourrir ici en Turquie. Alors, comment faire cela? Lorsque tu te lances dans ce business d'admission ici en Turquie, fais savoir aux gens que tu es capable de les obtenir une admission ici en Turquie. Même si tu arrives en Turquie et que tu es incapable d'avoir des contacts dans certaines universités ici en Turquie, qu'est-ce que tu fais? Tu te rapproches de ces anciens-là parce que ce qui est sûr, ces anciens font déjà dans ce business d'admission ici en Turquie. Tu te rapproches d'eux. Tu dis par exemple, j'ai 2 candidats qui veulent une admission ici en Turquie. Ils sont prêts à payer par exemple 500 000 $ pour une admission ici en Turquie. Combien vais-je gagner à l'intérieur? Si dans un business pareil, si dans une transaction pareille, tu réussis à gagner au moins ce 100 $, c'est pas petit. Ça peut au moins te permettre de payer ton loyer au moins d'un seul mois ou bien te nourrir. Alors, si tu es timide, laisse-moi te dire que tu ne réussiras pas ici en Turquie d'une manière facile. Si tu es celui-là dont les parents t'envoient encore de l'argent venant de l'Afrique, tant mieux pour toi, félicitations à toi. Mais si tu es celui-là dont les parents ne t'envoient plus de l'argent ou que les parents t'envoient juste une partie de l'argent et que tu dois te battre pour chercher l'autre, je t'encourage à te lancer dans ce business parce que ici en Turquie, sans vous mentir les amis, opportunité de travail là, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible ou que c'est possible, mais c'est difficile de trouver un travail dans lequel on te paiera une somme qui te permettra de payer ta scolarité, de payer ton logement et de te nourrir. Au contraire, si tu te lances dans ce business d'admission ici en Turquie et que tu réussis à avoir au moins pendant disons un demi-semestre, tu réussis à avoir au moins 5 étudiants, chaque étudiant qui te paie une commission de 500 $, voilà 500 $ que tu es capable de gérer au moins pendant 2 à 3 mois, dépendant de ta situation, dépendant de ta condition de vie, dépendant du type de logement dans lequel tu es, dépendant du coût de ta scolarité. Alors si tu es incapable aussi de pouvoir trouver des admissions dans des universités, je te donnerai un conseil de te rapprocher de ces agences de voyage là. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous êtes venus ici en Turquie passant par des agences de voyage. Alors si tu ne peux pas trouver une admission dans une université, rapproche-toi de ces agences de voyage, dis-leur que tu as un étudiant qui aimerait avoir une admission ici en Turquie, essaye de signer un partenariat avec eux. Rien ne te coûte de prendre ta machine de saisie, d'écrire une demande de partenariat avec une agence de voyage basée en Afrique parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des dizaines d'agences de voyage en Afrique, pas seulement pour destination Turquie, pour d'autres destinations aussi. Rien ne t'empêche de prendre ton bic et ta feuille de saisie, d'écrire
une demande de partenariat, fais cette demande de partenariat avec ces agences-là, essaie de les envoyer des candidats et en retour, tu gagneras des commissions. Des commissions peut-être qui te permettront de payer ton loyer au moins pendant un mois, qui te permettront peut-être de te nourrir pendant un mois, qui te permettront peut-être de payer ta scolarité pendant un mois. Alors tout ce que j'ai raconté là, ce n'était pas pour décourager certains ou pour encourager d'autres. C'était juste pour vous faire savoir que lorsque tu es en Turquie, tu peux passer par cette méthode-ci pour pouvoir assurer ta scolarité, pour pouvoir assurer ton logement, si tu fréquentes bien sûr un établissement public. Parce que si tu fréquentes un établissement privé, je ne sais pas comment, par quelle magie tu feras pour obtenir 5 000 $ et réussir à payer ta scolarité étant ici en Turquie. Mais si tu es en public, je me dis que c'est possible d'avoir cette somme peut-être de 300 000 francs CFA, c'est-à-dire 300 $, 400 $ et de réussir à payer ta scolarité tout au long d'une année scolaire. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de lâcher un pouce j'aime. Si tu as des situations, si tu es étudiant en Turquie et qui a peut-être un business que tu aimerais proposer à tes frères là qui sont en Turquie ou qui ne sont pas encore en Turquie, n'hésite pas de les mentionner en commentaire, n'hésite pas de partager cette vidéo pour permettre à ceux-là qui sont en Turquie et qui ne savent pas ce que faire pour avoir de l'argent, partage-les cette vidéo parce que ça peut les aider. Reste scotché sur cette chaîne pour plus de contenu.